Bonjour à tous, ravie de vous voir pour ce premier live qui suit donc la rentrée. Vous l'aurez remarqué, on a changé de jour. Voilà, à partir de maintenant, ce sera le mercredi toutes les 2 semaines. Question d'agenda pour l'équipe, ça fonctionnait mieux le mercredi. J'espère que ça en ravira certains et certaines. En tout cas, nous, ça sera beaucoup plus facile pour organiser les lives le mercredi. Alors, aujourd'hui, on va parler facturation. On va attendre quelques minutes que tout le monde puisse se connecter. En attendant, je vais quand même vous raconter plein de choses super intéressantes. Je vais commencer par radoter, puisque comme toujours, je vais expliquer qu'Assistool, c'est un outil en ligne qui a été créé pour la gestion administrative des logopèdes, qui a été créé pour des logopèdes, mais par des logopèdes de terrain, des vrais logopèdes de terrain, qui travaillent au quotidien sur des outils qui ne sont pas toujours adaptés ou malheureusement encore parfois en papier crayon, c'était mon cas il n'y a pas si longtemps que ça. Je peux vous dire que je m'arrachais les cheveux, c'est grâce à ma perte de cheveux sûrement, enfin ça va depuis, j'en ai quand même récupéré quelques-uns, que Julien m'a créé un petit outil qui a pris un petit peu d'ampleur finalement pour pouvoir m'aider dans cette gestion administrative. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui? C'est notamment les actualités. Alors, première grosse actualité, c'est le grand marché logopédique qui aura lieu donc ce 9 octobre. Bien entendu, on sera présent sur place ainsi que de nombreux autres exposants. Et on offre cette année un petit peu d'innovation puisqu'on va proposer des démonstrations d'Assistool. Alors, soit vous réservez une simple démonstration, soit vous arrivez avec vos questions et vous pouvez prendre rendez-vous en ligne via notre agenda sur le site d'Assistool et ainsi choisir la plage horaire qui vous convient le mieux. Sachez que ce sont des rendez-vous d'une demi-heure, donc 30 minutes pendant lesquelles on peut aborder déjà pas mal de choses. Après la journée de la logopédie, à ce moment-là, c'est à Verviers que ça se passe, puisque je ne sais pas si je l'ai dit, mais le 9 octobre, c'est à Gilly, donc région de Charleroi. Le 17 octobre, un dimanche, cette fois, la journée... Pardon, je suis encore un petit peu malade. La journée de la logopédie, le 17 octobre, qui, cette fois, regroupe des exposants mais aussi une bourse de jeux logopédique et Assistool, pareil avec le même service. On vous propose des démonstrations qui sont à réserver en ligne directement sur notre agenda. N'hésitez pas et essayez aussi de préciser vos questions si vous venez avec des questions précises. Ainsi, on peut préparer au mieux nos entretiens. Une autre grosse actualité, c'est une formation qui sera organisée le 4 et 5 novembre, donc c'est-à-dire ici pendant le congé de Toussaint, dans la région bruxelloise, puisqu'on a parcouru le Hainaut, la région de Namur et la région de Liège pendant les grandes vacances, donc pendant le mois d'août. Cette fois-ci, on va à Bruxelles, en tout cas dans la région bruxelloise, les 4 et 5 novembre, même planning que pendant les grandes vacances, c'est-à-dire que le premier jour, on aborde la méthodologie de la facturation, avec notamment ce qu'on va voir aujourd'hui, mais bien d'autres choses, hein, toute notre cascade, et également tout ce qui est bilan. Donc pareil, on va partir vraiment du dossier patient, l'agenda et la création du bilan en passant aussi par le configurateur du bilan et notamment la gestion des étalonnages des tests. Alors aujourd'hui on fait donc notre méthodologie de la facturation. La facturation qu'on va commencer vraiment en détail, étape par étape, comme pour toutes les formations si vous en avez déjà suivi. Hein, vous savez que j'explique à chaque fois étape par étape puisque surtout pour les nouvelles ou les nouveaux qui nous rejoignent, je préconise vraiment de faire étape par étape, c'est-à-dire, je spoil déjà un petit peu, hein, générer, comptabiliser et envoyer les factures. Par la suite, on va pouvoir aller beaucoup plus vite, bien entendu, on va pouvoir générer par lot. Et il y a une autre manière de faire qui est également la génération des factures, en fait la facturation à la séance pour les paiements à la séance pour celles qui travaillent vraiment, qui n'accumulent pas en fait les prestations sur 15 jours ou un mois par exemple. Dans le détail, on va aussi aborder toute la gestion de ces paiements, de ces factures, les envois de rappel par exemple. Ensuite, on abordera aussi la boîte à outils et les paramètres et tout ce qui est en lien donc avec cette facturation. Et dernièrement, ce seront donc les factures autres. Alors factures autres, j'entends par là de l'achat de matériel, ça pourrait être très intéressant dans cette période. On abordera aussi, par exemple, si parmi nous on a des logos qui font des formations, ben, elles peuvent créer leurs factures pour les formations directement avec Assistool et bien d'autres choses. Il y a aussi les codes personnalisés qu'on abordera par après.
Voilà, alors je n'ai plus de visuel. Hop. J'espère que tout le monde a pu nous rejoindre. Voilà, on a quand même déjà passé quelques minutes. Je regarde si je n'ai rien oublié dans ce que je devais vous dire. Mais j'ai été super vite aujourd'hui, hein. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de tout. Ce que je tiens quand même à vous rappeler, c'est le retour en arrière par rapport au dernier live. On avait abordé le début de notre méthodologie de la facturation, puisque en fait depuis le mois d'avril on est là-dessus. On avait abordé les dossiers patients, ensuite l'agenda. Là maintenant on arrive vraiment dans le journal de prestation, où en fait toutes vos séances s'accumulent bien sagement tout au long de votre mois. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir créer vos factures. Donc je vous le disais, soit facture par facture, soit la gestion en lot, et vous allez voir cette automatisation, c'est un rêve, parce que toutes vos factures vont se faire en un seul clic. C'est-à-dire que moi personnellement, à la fin du mois, je fais mes factures en lot, et en quelques minutes, même quelques secondes, puisque j'ai pas beaucoup de patients actuellement, mes factures sont créées et surtout sont envoyées à mes patients, puisque là maintenant, j'y suis arrivée, je ne travaille plus que par mail. Voilà, donc terminez la paperasse. Et vous allez voir, vous allez être beaucoup plus légère au niveau de votre gestion de la facturation. Et bien entendu, par la suite, on abordera les attestations et les notes d'honoraires qui se créent de toute façon en lien avec vos factures. Et autant on a perdu énormément de temps sur le dossier patient puisqu'il y a beaucoup d'encodage, vous allez voir, les prochaines étapes vont aller très très vite puisqu'en fait, tout a déjà été créé. Ce qu'on va faire là maintenant, en espérant que tout le monde ait pu nous rejoindre, si pas, ce n'est pas grave, il y a toujours le replay qui est disponible directement sur l'outil via les vidéos d'aide. Si pas, vous pouvez aussi les retrouver sur notre page Facebook. Alors, ce que je vous propose, c'est de partir directement sur l'outil et donc dans le journal de prestation. Alors, le journal de prestation, comment on y arrive, je vous le répète, c'est depuis l'agenda, on va en fait aller définir les statuts de nos séances, donc dire si notre patient est venu ou pas, s'il a payé sa séance ou pas. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vous explique la facturation au mois, bon, au mois ou aux 15 jours. Je sais que certaines logos aussi travaillent à la fin des 15 jours. Je vais partir sur le mois puisque c'est ma façon de travailler, ainsi je suis sûre de ne pas faire de boulettes, et par après je détaille de toute façon toutes les autres manières de faire, bien entendu. Alors pour l'occasion, je nous ai créé un nouveau petit patient qui s'appelle Juliane Mbappé. Aucune ressemblance avec un personnage connu, bien entendu. Voilà à quoi ressemble notre journal de prestations. On a bien entendu ici qui s'affichent toutes les prestations qui sont encore à facturer. Donc ce sont des séances qui ont été prestées, qui ont été clôturées dans l'agenda. Je répète bien, si les séances ne sont pas clôturées dans votre agenda, elles ne vont pas apparaître dans le journal de prestations. Donc première chose à faire toujours, c'est aller vérifier dans votre agenda, je vous le montre peut-être en vitesse, dans les clôtures de séances, qu'il n'y ait plus de séances en attente. En tout cas, plus pour les patients que vous souhaitez facturer. On arrive donc dans notre journal de prestation. On a ici la liste des patients pour lesquels on va avoir donc, des séances à facturer, le nombre de séances qui sont encore en attente, la dernière date, la date de la dernière séance qui a été prestée avec ce patient. On peut à tout moment ajouter une prestation. Imaginons pour un de mes petits patients, j'ai oublié d'ajouter une séance, tout simplement, je vais aller rechercher mon patient, voilà, je vais aller prendre mon petit Julian. Pour sa prise en charge, c'est sa prise en charge qui est active en LO1. Le type de prestation, par défaut, donc c'est bien ma séance en cabinet, la 71-33-11, pour une durée de 30 minutes. Et une date de prestation, par défaut, il va me mettre la date d'aujourd'hui, 20h38. Bon, personnellement, je travaille pas si tard avec mes petits patients. Voilà. Imaginons, je vais lui ajouter une séance à 14h parce que j'ai oublié de la mettre dans mon agenda. Je peux toujours l'ajouter. Voilà, c'était une séance en télélogopédie. Ainsi, on pourra vraiment voir toutes les différences au niveau de la facturation. L'historique. Alors, on a ici l'historique de tous mes patients et on peut consulter toutes les prestations qui ont déjà été accumulées en fait dans le journal de prestations. Voilà, avec leur statut, les prises en charge, les dates, etc. Plein de détails. Et ensuite le bouton ici qui est généré par lot. Alors la génération en lot, je l'aborde juste après. D'abord, je vais vraiment vous faire le détail étape par étape. Je vais commencer
par faire apparaître mon bouton action. Alors tout simplement, en faisant défiler ma souris, on voit tous les boutons action qui apparaissent avec générer la facture. Comme je vous le disais, je vais prendre mon petit Julian. Je souhaite générer sa facture. On arrive ici sur une première page qui est simplement le détail de toutes les prestations qui ont été effectuées avec ce patient. On voit ici qu'on est bien sur notre accord en langage oral première année. En tout cas, moi, c'est mon code à moi au niveau des prises en charge. N'oubliez pas, vous pouvez le changer. C'est le premier champ dans les prises en charge. Et on a ici le détail de toutes les prestations. Alors, je tiens toujours à attirer votre attention sur une chose. On a le prix unitaire de la séance. Ici, je travaille avec les prix conventionnés. Je vous montre par après comment faire pour travailler en non conventionné. On a le remboursement auquel le patient aura droit, 2 € parce que mon Julian, il est donc en bimomio-vipo, donc intervention majorée au niveau de la mutuelle. La mutuelle remboursera 26,33 €, ce qui me fait bien mon total au niveau de la séance. J'ai effectué une séance en école, donc on voit ici que le code change. J'étais le 3/9 directement dans son école, les tarifs se sont adaptés. Donc si vous vous posez la question, les tarifs s'adaptent bel et bien. Une autre petite chose, le 27/8, bon, je le sais par cœur, je peux aller vous le montrer si vous ne me croyez pas, mais le 27/8, Juliane n'est pas venue à sa séance, c'est la première fois qu'il m'a fait le coup, je n'ai pas compté la séance, et donc vous voyez, elle n'apparaît pas dans la liste de prestations, puisque absent veut dire pas de facturation. Par contre, il a recommencé le 24/9, bon, là, sans justification, personnellement, j'ai facturé. Et on voit donc bien que le prix de la séance a été facturé, parce que j'ai décidé, moi, personnellement, de facturer le montant de la séance. On ira voir tout à l'heure dans les paramètres comment faire pour facturer simplement une amende, si vous le souhaitez. Le montant sera donc bien facturé sur la note qui lui sera envoyée. Par contre, il n'y a pas de remboursement mutuel. Donc voilà, je voulais juste attirer votre attention sur les différents tarifs. J'espère que ça répondra déjà à quelques questions. Facile, une fois que j'ai tout vérifié, c'est bon, toutes les séances y sont, les tarifs sont corrects, je vais pouvoir aller générer ma facture. Générer ma facture, je peux aussi générer et comptabiliser, envoyer. C'est quoi la différence entre tout ça? Alors, générer la facture, c'est la première étape. C'est-à-dire que je vais créer un brouillon de ma facture, ce qui me permettra d'avoir ce qu'on appelle un proforma. Donc, globalement, c'est un brouillon d'une facture qui n'est pas officiel. Comptabiliser, je vais officialiser ma facture. Et là, il y aura un numéro de facturation avec notamment aussi une communication structurée, si vous travaillez avec les communications structurées. Il y a d'autres communications, je vous montre ça dans les paramètres tout à l'heure. Et puis après, dernière étape, c'est envoyer. Ça, je pense que ça paraît logique. On envoie les factures par mail ou en parallèle, on peut aussi les télécharger et les donner en main propre à notre patient ou les envoyer par la poste. Vous-même, je ne fais pas l'envoi postal moi-même. Alors, générer la facture, première étape, tout simplement, j'ai sélectionné l'action que je souhaitais effectuer sur mes factures, en tout cas sur mes prestations, et je génère ma facture. On me dit qu'une attestation a été générée automatiquement. Par défaut, je n'ai pas su lire Julien. Je fais une pause. Ah oui, pardon, c'est vrai. Excusez-moi, je suis un petit peu rouillée visiblement. J'ai pas pensé à demander s'il y avait des questions ou pas. Alors, du coup, je rebascule sur mes questions. Voilà. Bah, décidément, faut le temps aujourd'hui. Voilà, je n'arrive pas sur la bonne page. Les aléas du direct. Voilà, oui, je vais devoir avoir une assistance technique. Parce que je sais pas comment ça se fait, je n'y arrive pas.
Tu peux déjà m'énoncer la première question. Il n'y a pas de questions, demande juste s'il y a des questions. Ah, d'accord. Il n'y a pas de question. Bon, alors du coup, je vais continuer pendant que Julien dépanne. Alors, ce que j'étais juste en train de vous expliquer, c'est que par défaut sur votre compte, une attestation va toujours être créée en lien, en regard de votre facture. Ça peut être désactivé si vous le souhaitez. Cependant, c'est très pratique puisque vous allez avoir votre attestation qui se fait toute seule. C'est aussi profiter des automatisations d'Assistool. Voilà. Attention, on me dit simplement que le tiers payant n'est pas d'application en école. Oui, tiers payant, il manque un S et un tiret, désolé. Tout à fait d'accord. Le tiers payant n'est pas d'application en école, malheureusement. Mais par contre, ce que je peux faire si... Voilà, merci. Ça sera plus sympa d'avoir aussi les commentaires de tout le monde. Par contre, si à titre exceptionnel, vous souhaitez forcer le tiers payant pour un de vos patients, c'est possible. Je l'ai fait exprès pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne, puisque vous risquez d'avoir l'erreur à cet endroit-là. Tout simplement, si vous avez un patient pour lequel vous devez forcer le tiers payant, vous allez aller sur son dossier. Donc voilà, Juliane. Je vais peut-être aller un peu vite. Donc je vais sur le dossier du patient, dans la boîte à outils, et vous avez ici un outil « Gérer les exceptions ». Je me permets de faire une petite digression parce que je sais qu'on a très souvent cette question-là. Et je vais donc ici forcer le tiers payant en école. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, les paramètres ont bien été modifiés. Alors, je vais retourner sur ma facture de Juliane. J'ai donc généré ma facture et on voit maintenant un total qui apparaît avec un total à la charge de la mutuelle, un total à charge du patient et donc bien le solde qui devra être payé par le patient. Voilà. Vous voyez d'ailleurs qu'on n'a pas de numéro de facture, puisque actuellement on a juste un brouillon de notre facture. Je vais comptabiliser maintenant ma facture, ce qui est la deuxième étape, et c'est à ce moment-ci que ma facture va devenir vraiment officielle. Je comptabilise, voilà, mon statut a bel et bien changé. Parfait. On voit que le numéro de facture est apparu, la communication également, et donc mon statut a changé de en cours à validé. Si besoin, je peux toujours effectuer quelques légères modifications. J'ai oublié de vous le montrer là juste avant. Vous avez toujours le bouton Action, Modifier. Et vous pouvez changer le code, la description, etc. Le prix de la séance si nécessaire et le mode de remboursement. Imaginons que vous avez oublié de le mentionner dans votre prise en charge ou vous avez fait une erreur, vous savez rattraper le coup. Voilà, ici je n'ai fait aucun changement, donc je n'ai pas de pop-up qui arrive. Une fois que c'est fait, donc ma facture a été générée en brouillon, elle a été comptabilisée, donc validée, rendue officielle, je vais pouvoir l'envoyer, c'est la dernière étape. Alors, soit je l'envoie par mail, soit je l'envoie manuellement. Par mail, tout simplement, votre mail s'envoie avec un lien direct vers la facture, ce que je vais faire ici. Voilà, et donc on a bien une personne à qui la facture va être envoyée avec un contenu de message. Le contenu de message qui peut être modifié ici de manière vraiment unique pour cette facture-ci. Maintenant, si vous le souhaitez, on peut aussi, et pareil, je vais faire énormément d'outils dans la boîte à outils et beaucoup de paramètres aussi ce soir pour vous montrer comment aller personnaliser vraiment tous vos messages, toutes vos factures, etc., tous vos documents. Donc le contenu du message, si je le modifie ici, ce sera uniquement pour cette facture-ci, mais vous pouvez l'automatiser en allant dans les paramètres et avoir du coup votre message personnalisé pour chaque facture. Voilà, le modèle de mail à utiliser, ça peut être en facture normale ou en rappel. Je souhaite envoyer. Ma facture est bien maintenant envoyée à mon patient. Tout le contenu est ici. Et alors ce que j'aime bien, c'est l'historique qui est là, qui vous permet de savoir exactement ce que vous avez fait. Parce que parfois,
on est interrompu, on ne fait pas toutes les choses en une seule fois, ou tout simplement, moi j'adore ça pour mes rappels de séance. Je sais exactement quand j'ai envoyé mes factures, et je sais aussi exactement quand j'ai envoyé mes rappels. Parce que vous savez vraiment l'historique de chaque étape. Donc on voit que ma facture a été créée le 20 du 9 à 20h43, 20h47 elle a été comptabilisée, et à 49 elle a été envoyée, et on voit même à qui elle a été envoyée, on voit l'adresse mail. Voilà, les boutons qui sont ici au-dessus, à quoi servent-ils? Renvoyer, typiquement vous souhaitez envoyer un rappel. Premier rappel, deuxième rappel. Alors premier rappel plutôt sympa, deuxième rappel un peu plus piquant. Pareil, tous ces modèles de messages sont modifiables si vous le souhaitez. Vous pouvez télécharger la facture. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble une facture. Donc vous avez ici vos informations personnelles, vous avez les informations de votre patient, le numéro de facture, la date de la facturation, tout le détail, et ici les informations de paiement ainsi que les informations pour le paiement du patient. Voilà, oups, je reviens sur Assistool uniquement. On peut bien entendu gérer les notes de crédit. Alors les notes de crédit, c'est dans le cas où vous allez devoir supprimer une facture. Et donc, en principe, on ne peut pas supprimer une facture et recréer une nouvelle facture puisque tous les numéros de facture sont censés se suivre. Normalement, vous allez devoir annuler votre facture grâce à une note de crédit. Payer, ça c'est la toute dernière étape. C'est pour vraiment la gestion de votre facture une fois qu'elle a été envoyé, normalement c'est bien après, ça se fait pas instantanément comme on va le faire ici sur la démo. Vous allez simplement indiquer si votre facture a été payée complètement ou si on a eu un paiement partiel. Alors le paiement complet c'est dans le cadre d'une facturation normale, je vais dire entre guillemets. C'est pas dans le cadre des tiers payants Bimomio Vipo où là on va avoir un paiement partiel, une partie par le patient, une partie par la mutuelle. Tandis que le paiement complet, c'est typiquement le patient qui paye tout et qui va se faire rembourser par après à la mutuelle. Alors, en paiement partiel, on va par exemple avoir la part du patient, la part de la mutuelle, et ça s'adapte. Je peux ajouter le paiement. Voilà, et ma facture est maintenant définie comme payée. Une dernière chose, vous voyez, on a ici un bouton poubelle pour supprimer votre facture si nécessaire. Alors ce bouton-là est à utiliser avec parcimonie. Je sais que les comptables sont assez tolérants avec les logopèdes, mais comme je vous le disais tout à l'heure, normalement dans votre journal de facturation, vous ne pouvez pas avoir de numéro manquant. Si c'est la dernière facture que vous avez créée, que vous avez comptabilisée, ça ne pose pas de problème puisque vous pouvez simplement la supprimer, la recommencer et la nouvelle facture se fera avec l'ancien numéro de facturation. La boîte à outils, alors là je vais aller faire un petit tour avec vous. Vous pouvez télécharger la facture, bon ça je pense que c'est assez clair, je ne dois pas vous l'expliquer. Vous pouvez télécharger un relevé de prestations. Alors simplement vous allez avoir toutes les prestations réalisées par ce patient, mais pas de numéro de facture. Donc en soi ce n'est pas vraiment un document officiel, mais dans le cadre de parents divorcés ça peut être utile. On peut régénérer la facture en PDF si nécessaire. Supprimer la facture, c'est l'équivalent du petit bouton rouge qui était sur la page juste avant. Gérer mes modèles de facture. Alors là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail parce que je pense que c'est une question... Enfin, en tout cas, non, je ne pense pas, je suis sûre. C'est une question qu'on a très souvent. Vous voyez ici, on a plusieurs modèles de facture. On va pouvoir donc tester, par exemple, ici j'ai un super modèle de facture avec des couleurs magnifiques. Je pense que c'est celui que je dois faire en 10 mois, à mon avis. Voilà. On peut bien entendu personnaliser et configurer nos modèles de facturation. Je vais reprendre celui-ci. Vous pouvez changer le nom, enfin votre nom, l'adresse par défaut qui est l'adresse en fait de votre compte, numéro INAMI, BCE, IBAN, second numéro IBAN si nécessaire. Alors là vous pouvez les encoder, maintenant ça peut être aussi bien entendu les mêmes que sur votre compte. Ce qui va vous intéresser beaucoup plus à mon avis, c'est le logo. Alors comment ajouter votre logo? C'est donc bien dans la boîte à outils, gérer mes modèles de facture et ici vous avez la partie logo.
avec choisir un fichier. Ça va vous emmener sur votre ordinateur et vous allez pouvoir choisir le fichier JPEG, la photo, qui correspond à votre logo. Le commentaire permanent, alors j'ai eu une bonne remarque en formation cet été. J'avais devant moi une logo qui disait qu'en commentaire permanent, elle avait mis que le paiement devait s'effectuer dans les 15 jours et si pas, les séances seraient interrompues jusqu'à réception du paiement. Par exemple, hein. Mais c'était pas mal trouvé. Les commentaires en pied de page, ça c'est vraiment à vous de choisir. Ça peut être par rapport à votre cabinet, par rapport aux écoles, peu importe. Vous pouvez vraiment tout personnaliser. Le pied de page par défaut est celui-ci, vous pouvez le modifier aussi. Et aussi, bien entendu, les couleurs. Alors sur les factures, on a le rose, contrairement à l'agenda, parce que ça c'est quelque chose qui est revenu quand même pas mal de fois. On ne sait pas mettre de rose dans l'agenda. Pas encore, ça va arriver. Mais par contre, vous savez le mettre déjà sur les factures. Voilà, donc tout simplement, on va aller choisir dans, je sais pas trop comment ça s'appelle, je dirais un spectre. Voilà, on va choisir nos couleurs, pareil, on va essayer d'avoir quelque chose un petit peu plus assorti que tout à l'heure. Non, c'est pas encore ça, hein. Voilà, bon, on va dire que c'est bien. Hop, je modifie, je vais aller tester mon nouveau modèle. Et vous voyez, ça s'est adapté. Bon, ici je n'ai changé que les couleurs, mais bien entendu, et j'avais changé mon nom, c'est vrai. Si vous téléchargez un nouveau logo, c'est votre logo qui va se mettre. Oui, je vais trop vite. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir modifier le nom du modèle et le modèle. Voilà. J'espère que ça va en dépanner quelques-unes. Je retourne donc sur ma facture, puisque c'est là que j'étais tout à l'heure. Et dans la boîte à outils, on avait donc les modèles de facture, on a aussi les journaux de facturation. Alors en général, on a un journal, vous pourriez en avoir deux, par exemple c'est le cas de Logo qui travaille dans 2 centres. Vous pourriez avoir 2 journaux de facturation. Je vous montre le nom du journal, ça je pense que je ne vais pas vous l'expliquer. Le numéro actuel, moi j'ai déjà fait donc 35 factures sur mon journal de facturation. Le numéro actuel est donc bien le 35. Le format que j'ai choisi, c'est le 2021-XXXXX. Voilà, il y en a combien là? Il y en a 5. 2021, ainsi, ça va s'adapter tout seul. En fait, j'ai pas mis 2021, j'avais mis le AAA. Donc ça mettra le année en cours, c'est-à-dire qu'au 1er janvier 2022, première facture que vous allez créer, ça sera donc la F-2022-00001. Parce que ça, c'est une question qu'on a aussi régulièrement. Et le modèle de facture, c'est comme ça que vous allez pouvoir lier un journal de facturation d'un centre à son propre modèle de facture et créer en parallèle un deuxième journal de facturation pour, imaginons, un deuxième centre ou un deuxième cabinet avec le modèle de facture qui correspond. Voilà, donc pour créer un nouveau journal, il suffit de créer, vous complétez les informations dont on parlait tout à l'heure et vous changez votre nom de modèle. J'espère que je ne vais pas trop vite. Je finis la boîte à outils ici et vous me dites si vous avez des questions. Vous pouvez télécharger les factures. Je pense que c'est assez logique. Exporter les factures. Alors là, vous allez créer un fichier Excel avec toutes les informations de vos factures, donc les numéros de facture, ainsi que les totaux, par exemple, en lien avec chaque numéro de facture. L'exportation vers Winbooks, alors ça c'est assez compliqué, c'est pour votre comptable, ça va faire un fichier zip que lui va pouvoir mettre directement dans son logiciel comptable. Donc en gros vous allez vraiment lui prémâcher le travail. Supprimer une facture, alors ça c'est une facture qui est déjà comptabilisée en cas d'erreur, donc dernière facture créée, vous allez pouvoir la supprimer et recréer une facture. Envoyer un mail groupé, le suivi des mails et suivi des SMS, j'en ai déjà parlé. Voilà,
Une fois que votre facture a été donc créée, vous allez bien entendu gérer tout ce qui est paiement. Je vous l'ai déjà montré sur une seule facture, maintenant je voudrais vous le montrer sur vraiment l'onglet facture et paiement. Vous avez ici toutes vos factures qui sont là. Alors je vous souhaite vraiment d'avoir un compte avec 0 € de retard. C'est pas mon cas actuellement. Vous avez ici toutes vos factures. Par exemple, on a plusieurs factures qui ont été envoyées mais qui ne sont pas encore payées. Vous pouvez rentrer sur chaque facture et la définir comme payée en paiement complet, paiement partiel. Vous allez pouvoir la renvoyer. En fait, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Je voulais juste vous montrer le chemin, que je ne suis pas passée, j'ai pas fait tout le fil comme tout à l'heure, comme je vous l'ai expliqué. J'ai repris la chronologie normale qui est d'avoir en général quelques jours entre l'envoi et la réception du paiement. Et donc vous avez quitté votre page de journal de prestation. Vous êtes vraiment sur votre fonctionnalité facture et paiement. Voilà, alors je réfléchis si je n'ai rien d'autre à vous expliquer. Avant ça, est-ce que vous avez des questions? Non, mais c'est parfait. C'est que je suis bien claire, en tout cas j'espère. Ah, il y aurait peut-être bien une question quand même. Mettez-vous tous en Discord. Alors, On va quand même dire la bonjour. question. Ah, voilà. On va quand même dire bonjour à tout le monde. Oui, on est resté dans notre coin depuis le début. Là. On laisse Perrine toute seule reprendre le flambeau après 2-3 mois de vacances, de congés. Mais donc oui, Perrine, peut-être ça peut être l'occasion de faire un récap ici, enfin de marquer un peu une pause, laisser un peu aux gens la première étape, peut-être faire un gros récap en quelques points des premières étapes donc du coup de l'agenda de la clôture qui arrive dans le journal des prestations et comment on arrive de journal de prestations au module de facture. Donc voilà, peut-être essayer de récapituler en quelques points pour simplifier un peu la vue, parce que je pense que ça peut paraître compliqué quand on explique comme ça, avec beaucoup de détails. Nous, on connaît bien l'outil évidemment, donc on sait se perdre dans nos explications et y aller à fond. Maintenant, il faut savoir se dire aussi qu'au fur et à mesure que vous utilisez l'outil, une grosse partie n'est plus expliquée et vous n'avez plus besoin d'y réfléchir. On fait des automatismes et des mécanismes qui s'apprennent au fur et à mesure. Donc ne prenez pas peur, parce qu'on voit qu'il n'y a pas trop de questions et je pense que les gens sont concentrés, écoutent bien toutes les explications. Il y a beaucoup, c'est un des gros modules d'Assistool, mais voilà, n'hésitez pas, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est le moment. On marque ici une petite pause, quelques minutes, et je vais laisser Perrine un peu réexpliquer une dernière fois, mais en essayant de synthétiser point après point, quoi. Ok. Alors, donc, pour reprendre vraiment notre méthodologie, je vous l'expliquais tout à l'heure, notre méthodologie en 5 points. C'est avec celle-là qu'on est depuis le début. Première chose, ce sont les dossiers patients. Je ne vous réexplique pas, je ne rentre pas du tout dans le détail là-dedans maintenant. Deuxième étape, l'agenda. Vous allez entrer vos séances dans l'agenda et vous allez devoir les clôturer. Donc, au niveau de l'agenda, vous entrez vos séances et ensuite vous allez les clôturer. Donc, nous dire si votre patient était présent et payé, donc il a payé sa séance, absent, mais la séance sera bel et bien facturée de toute manière. Une fois que le statut est défini, vous allez donc valider les prestations. Ces prestations sont envoyées de l'agenda dans lequel nous étions au journal de prestation. Le journal de prestation, il faut vraiment voir ça comme une boîte dans laquelle on va accumuler de jour en jour toutes les prestations jusqu'à la fin du mois, où là, on va vouloir générer nos factures. Pour la génération des factures,
Là, c'est vraiment étape par étape, hein. Je vais aller beaucoup plus vite tout à l'heure et vous montrer comment vous pouvez aller beaucoup plus vite. Dans les boutons Action, vous avez donc ici générer la facture en 3 étapes. Juste générer la facture, donc là c'est créer un brouillon de votre facture. Générer et comptabiliser, donc vous allez créer votre brouillon, vous allez la comptabiliser, vous allez la rendre officielle. Générer, comptabiliser, envoyer, c'est-à-dire que vous allez créer votre brouillon, la comptabiliser, la rendre officielle avec une valeur légale et envoyer votre facture. On peut faire les 3 en une fois, choisir cette action-ci et générer la facture, ou comme moi je l'ai fait tout à l'heure dans la démonstration, je génère ma facture. Ok, c'est correct. En un coup d'œil, vous allez voir quand vous allez prendre la main, en un coup d'œil, vous allez voir s'il y a des erreurs ou pas dans vos factures. Vous allez ensuite comptabiliser. Donc, deuxième action, je la rends officielle. Vous voyez, il y a plein d'informations qui se sont ajoutées avec notamment le numéro de facture. Pareil, 11 UE en vitesse, ok, c'est bon. Je vais pouvoir envoyer ma facture par mail. L'autre bouton, c'est pour l'envoyer manuellement. Donc, imprimer, donner à votre patient ou imprimer, envoyer par la poste. Et là, vous arrivez directement sur la page d'envoi. Alors, par défaut, si vous avez tout paramétré correctement dans tous les outils que je vous ai montrés tout à l'heure, vous allez avoir votre modèle de mail qui s'affiche donc ici avec le contenu du message que vous pouvez aussi personnaliser. Ça, je n'ai pas encore montré, je vous montre après. Et donc, l'adresse mail aussi qui se met par défaut. Et vous allez pouvoir envoyer votre facture. Donc vous voyez, ça va très très vite, même en décortiquant étape par étape. Une fois que votre facture est envoyée, vous allez pouvoir marquer si elle était payée en paiement complet ou paiement partiel. Et voilà, votre facturation, elle est faite à ce moment-là. Donc même si je vous ai montré plein de choses, plein de détails, j'essaye d'expliquer pour les débutants, mais j'essaye aussi de donner des petites choses pour celles qui utilisent déjà Assistool et qui veulent aller plus loin encore. Donc on a fait ici vraiment toutes les étapes, j'ai tout décortiqué. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous montrer comment faire pour générer par lot. Puisqu'au final, une fois que vous aurez pris la main, c'est ça que vous allez vouloir utiliser le plus, puisque c'est avec ça que vous allez gagner beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'en quelques clics, vous allez faire toutes vos factures en une seule fois. Je vous le montre juste maintenant. Donc, je redémarre de mon journal de prestations avec mes 3 patients et donc leur séance à facturer. Je vais générer par lot. Donc, je n'ai plus utilisé mon bouton action qui était ici à droite, mais le bouton générer en lot, le bouton bleu qui était tout en haut à droite. Je vous remontre parce que je sais que cette étape-là, en général, je la fais assez vite. Je n'utilise pas les boutons générer la facture, mais bien générer par lot. Ici, je vais faire un seul lot. Vous pouvez filtrer si vous le souhaitez. Alors, ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Quand vous générez en lot, vous pouvez filtrer. Par exemple, vous faites vos factures, on est le 3 octobre. Donc, on sera le 3 octobre. Ça pourrait prendre en compte des séances du 1er, 2 ou 3 octobre. Grâce au filtre, vous allez pouvoir filtrer une période du 1er septembre au 30 septembre. Donc, ça ne prendra en compte que les séances qui ont été faites entre le 1er septembre et le 30 septembre. Vous êtes sûr de ne pas avoir sur vos factures des séances du 1, 2, 3 octobre, par exemple. Voilà. Si on filtre, vous voyez, j'ai des patients qui ont... des séances qui ont disparu. Mon filtre est actif. Attention, toujours bien désactiver votre filtre si vous ne souhaitez plus l'utiliser. Je vais générer en lot. Alors, je choisis toutes mes factures. Bon, là, vous allez me dire, j'aurais pu prendre mes 2 factures, mais je vous assure que quand on en a une vingtaine, une trentaine, ça va plus vite d'utiliser le bouton qui est là. L'action désirée, est-ce que je vais générer comptabiliser et envoyer, ou ne rien faire du tout? Alors, je ne vous réexplique pas la différence entre les 3. Là, maintenant, je veux que ça aille super vite. Je génère, je comptabilise et j'envoie mes factures en une seule fois. Alors, bien entendu, ça va envoyer par mail. Pardon. Mais vous allez aussi avoir un téléchargement qui va se mettre en parallèle avec toutes vos factures dedans. Donc je génère, je comptabilise et j'envoie. Je génère donc mes factures. Première étape, et la seule en fait
Étape de vérification, en attente vraiment de ma facturation. On voit ici qu'il y a quelques erreurs sur mon compte. J'ai fait des doubles séances le même jour pour mes 2 patients et on voit que je suis sur 2 accords pour Edena et un seul accord pour Driss. Alors pour Edena, c'est tout à fait normal d'avoir 2 accords sur un même mois, c'est même tout à fait possible. En cas d'erreur, vous pouvez toujours aller changer votre prise en charge en cliquant sur les 2 mains jointes qui sont juste là à droite. Une fois que c'est bon, c'est tout à fait normal, j'ai des doubles séances le même jour, les patients sont au courant, je lance ma génération de facture. Voilà. Alors, un message d'erreur simplement pour me dire que, attention, une fois que je commence une génération, euh, tant qu'il y a un traitement au niveau de l'application, vous ne pouvez pas quitter la page internet, sinon vous risquez de perdre des données. Mais vous allez voir, à partir du moment où je clique sur le bouton j'ai compris, j'ai de toute façon jamais le temps de terminer mon explication, que tout est déjà fait. Voilà, donc j'ai en fait 3 factures, les 2 boutons. Ici, visionner la facture, tout simplement parce que j'avais 2 accords, langage oral 1, langage oral 2, je vous rappelle, et ça va nous faire donc 2 factures. Je peux visionner mes factures ici, ou je vous montre là, j'ai un zip. Alors, voilà, j'ai un beau zip ici avec mes 3 factures indépendamment les unes des autres, ou un grand PDF. Alors ça c'est génial, pour celles qui impriment leurs factures, vous avez un PDF avec toutes vos factures à la suite. Donc à imprimer, vous lancez l'impression d'un seul document et c'est parti. Voilà, mes attestations ont bien entendu été générées en lien. Ensuite, toujours pour aller plus vite, j'ai plusieurs factures qui ont été payées en même temps. Je viens d'aller consulter mon compte. J'ai 4 factures qui ont été payées. Je sélectionne les 4 factures. Et alors, je ne sais pas si vous aviez vu, pour celles qui connaissent, vous avez ici des boutons actions, comme par exemple marqué comme payé. Ça vous permet de prendre 4 factures d'un coup et de les mettre comme payées. C'est génial, hein? En tout cas, moi, je trouve ça génial. Voilà. Il y a moyen d'aller encore plus vite. Parce qu'Assistool, je vous rappelle, c'est magique, c'est bourré d'automatisation et c'est aussi interconnecté avec d'autres outils. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Ponto ou Nordigen. Alors, c'est quoi Ponto, c'est quoi Nordigen? Je suis incapable de vous l'expliquer dans le détail parce que ça, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Mais tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça permet de faire le lien entre votre compte pro et Assistool. Dès que vous avez un versement qui est effectué sur votre compte professionnel, qui peut être lié à une facture sur Assistool, donc bien souvent c'est avec une communication structurée que le lien va s'établir. Le lien va se faire directement dans Assistool, et c'est-à-dire que vous allez recevoir une notification pour vous dire que des factures ont été payées, et dans Assistool, quand vous allez ouvrir votre onglet facture et paiement, vous allez voir vos factures comme payées. Donc c'est magique, ça se fait tout seul. Il faut savoir que Ponto, c'est 4 € par mois actuellement, mais Nordigen, c'est gratuit. Par contre, il ne prend pas encore en compte toutes les banques, mais on y arrive presque. Voilà, donc en plus, vous avez le choix. C'est pas magnifique. On a donc abordé les factures étape par étape. On a abordé également les factures en génération par lot, donc toutes vos factures en une seule fois. Est-ce que pour l'instant, il y a des questions? Donc là, je me suis essentiellement portée sur la facturation à la fin du mois, à la fin des 15 jours, ou en tout cas à la fin d'une période. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Oui. Alors, La question avec les chiffres. j'attends que Le filtre. ça s'affiche, ça va bientôt arriver. Je le mets à 4. Voilà, et je vais laisser mes collègues répondre le temps de reprendre mes esprits. Je suis désolée, mais je suis encore bien prise. À tout de suite.
Ouais. Donc, ouais. Julien, j'ai ajouté une question qu'on avait reçue de Dominique Strebel. Euh, Ouh, Julien prend le contrôle. Est-ce qu'on nous entend en fait? On nous entend. Je suis là. Hop là. Et on m'entend, je pense. Youp. Je pense qu'on m'entend. Alors, la question était comment modifier les chiffres qui sont ici tout en haut. Donc, comment avoir les chiffres sur l'année en cours. Alors, tout simplement, en fait, en filtrant, donc avec le bouton filtrer, on a ici la possibilité de sélectionner une période. Et donc, si on dit ben, l'année en cours, les chiffres, les deux premiers qui sont ici, donc le total et tout ce qui est marqué comme payé, vont s'actualiser. Donc, vous aurez vraiment la dernière, enfin, les chiffres à jour sur l'année. Si vous avez envie de savoir le mois, le trimestre ou autre, vous pouvez le faire. Si vous avez envie de voir une période personnalisée, vous pouvez faire période personnalisée. Je veux du 1er avril à aujourd'hui et on a le total sur la période. Bon, ça ne change pas ici parce que Perrine n'a pas généré de facture entre temps. Mais voilà. Siup, et je me remute. Plus efficace. Perrine est de retour. Ça fonctionne. Perrine est de retour, c'est bon. On a encore une question, je pense. Attends. Ouais. Je pense que Perrine nous entend pas en fait. Si, je vous entends, j'attends la question. Ah, tu nous entends. Quand ta patient paye à la séance, peut-on le retirer? Je vais noter la question. Je vais la... D'accord. C'est vrai que paiement à la séance, j'ai pas encore fait, hein, j'y arrive. J'ai fait les paiements vraiment à la fin d'une période, les 15 jours, le mois. Paiement à la séance, je dois y arriver encore. Ça et tout ce qui est autre facturation, donc matériel, formation, loyer, etc. Donc, la question, je sais pas si tu, en fait, tu l'as pas. Perrine n'a pas la question en fait. Problème technique. Si je les mets en microscopique et je n'ai pas mes lunettes, quelle bonne idée. Je les ai pas retrouvées au moment de monter. Donc je suis incapable de la lire. La Ah voilà. question c'est. Quand la patient paye tu à l'as. la séance, C'est bon. peut-on le retirer du journal de prestation sans générer une facture? Peut-on le retirer du journal de prestation sans générer une facture? Joker. Ah, je dois répondre. Que- J'ai juste coupé le micro pour pas avoir d'écho.
Voilà. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut basculer carrément sur mon écran. Soup. Et soup. Parfait. On est bon. Ok. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer en fait comment gérer le paiement à la séance. Donc, c'est vraiment les locaux qui vont recevoir le paiement à chaque séance et qui ne vont pas utiliser ce journal de prestation et accumuler en fait les prestations jusqu'à la fin des 15 jours, jusqu'à la fin du mois. Tout simplement, dans l'agenda, vous avez un clic droit sur vos séances. Alors, je dois prendre des séances qui n'ont pas encore été clôturées. Mais pour mon exemple tout à l'heure, ah non, j'en avais bien entendu laissé une. J'ai été maline. 28 du 9, 14h30, 15h. Voilà. Si on fait... Non, je l'avais clôturé, visiblement, je me trompe. C'est pas grave, je vais en rajouter une. Voilà. Ok. Comme ça, je suis sûre de ne pas avoir de blague. Le clic droit, vous avez en fait plein d'options différentes. Bon, mis à part le supprimer pour supprimer une séance qui peut être très pratique. La note, donc avoir une note de séance en lien avec votre séance et voir le dossier patient. Donc ça vous permet d'aller voir directement le dossier patient de Juliane, par exemple ici. Vous pouvez aussi clôturer vos séances. Alors clôturer les séances, c'est la même chose que le bouton vert qui est en haut à droite, donc qui est ici. Simplement, par exemple, voilà, typiquement, moi, ici, avec mon affichage, ça m'embête, je dois à chaque fois scroller, monter, descendre, que là, avec mon clic droit, j'y arrive tout de suite. Clôturer ma séance avec les mêmes statuts, exactement les mêmes statuts de clôture que dans le bouton général. Et vous avez aussi la clôture avancée. Alors, votre patient était présent et payé, ou absent mais facturé, puisque ce sont les 3 seuls cas au final où on va voir une trace sur la facture, puisque quand votre patient est absent et que la séance n'est pas facturée, il n'y aura rien d'écrit sur votre facture. Vous allez pouvoir, imaginons mon patient était présent, être redirigé directement si vous le souhaitez, et facturer, attester ou uniquement comptabiliser la séance. Vous pouvez choisir d'envoyer votre facture, d'attester uniquement, et carrément, imaginons, de valider l'attestation. Donc vous avez ici plein d'options qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite quand vous faites une facturation à la séance. Ensuite, vous allez choisir où vous allez être redirigé. Par exemple, vous souhaitez donc créer votre facture, attester et automatiquement envoyer votre facture. On va choisir, que je regarde, je ne me trompe pas, voilà. On va choisir les paramètres que j'ai lus là, que j'ai activé ici, et je vais choisir d'arriver directement sur l'impression de mon attestation, ce qui me permet, si je valide ici, d'arriver sur mon attestation et de pouvoir l'imprimer directement sur mon imprimante matricielle. Donc vous avez vu à quel point ça va vite. Voilà, donc ça c'est vraiment pour le paiement à la séance. Voilà, le problème c'est que maintenant je l'ai refait. Vous aviez le même bouton avec facturer ou attester uniquement si vous le souhaitez. Donc il y a énormément d'options juste avec ce clic droit pour pouvoir facturer à la séance. Ça va très vite, la facturation à la séance. Je n'ai pas grand chose d'autre à expliquer. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'avais une dernière chose vraiment au niveau des factures à vous montrer. C'était comment créer une facture pour autre chose, donc pour un loyer, pour du matériel, pour une formation, etc. Comment faire? Dans la fonctionnalité facture et paiement, vous avez ici un bouton créer une facture. Et là, vous allez pouvoir choisir un patient si nécessaire. Si pas vous avez une adresse de facturation, vous allez pouvoir mettre la dénomination de la personne, une adresse mail, un numéro de TVA, donc dans le cadre de formation par exemple, vous allez pouvoir ajouter un numéro de TVA, choisir un journal de facturation, soit votre journal habituel pour vos séances, soit un journal à part. Ça, au niveau comptable, je ne sais pas trop s'il faut en faire un à part en fait. Une date limite de paiement et un commentaire. Voilà, donc en fonction des cas, vous allez compléter ou pas l'un ou l'autre champ qui se trouve ici. Vous créez votre facture et vous avez exactement la même situation
que pour les autres factures. Donc c'est très simple. La boîte à outils, je vais refaire le petit tour. Donc j'ai vraiment fini tout ce qui était facturation. Je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'ici ou pas. Est-ce qu'on m'arrête parce qu'il y a des questions ou est-ce que j'enchaîne? Est-ce que Perrine enchaîne? Est-ce que Perrine doit enchaîner? Nous sommes à 4 de retour. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question en fait. Ah, il y a une question. Est-ce qu'il y a moyen d'effectuer un changement de couleur quand on met le patient absent, sans facturation? Problème, sur mon... De quoi? Ah si, voilà. Là, il y a un énorme temps de... Oui, c'est bon. Attends, parce que là, il faut que je décortique sa question. En fait, il n'y a pas de changement de couleur. Tout simplement parce qu'on met une icône en fait dans l'agenda. Et donc cette icône en fait vous permet de dire si le patient a été absent ou pas. En fait, j'ai oublié de mettre le micro de. J'ai oublié de mettre le micro pour les zigotos. Vous m'entendez maintenant, c'est bon? Parfait. Ouais, on t'entend. Donc il n'y a pas moyen, mais on met du coup une icône. Mais après, je comprends la demande et en fait, on va même mettre plus tard un autre statut qui s'appelle annuler. Dans le cas des séances qui ont été annulées à l'avance, mais ils ne sont pas absents. Il y a une différence pour moi entre l'absent et l'annulé. Oui, Et on donc, a déjà eu la on va remarque. rajouter ça pour la prochaine version. Mais malheureusement, donc non, on met pas de couleur pour le moment dans l'agenda pour les séances annulées. Et j'ai une petite icône, donc c'est déjà suffisant normalement. Donc voilà. Ok. Alors, En attendant, c'est une autre question. est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tout. Il n'y a pas d'autres. Ok, j'enchaîne alors. Non, dans l'immédiat, il n'y a rien. Non, c'est bon. Mais j'ai plus qu'une chose à vous montrer. Il y aura un petit peu de redite parce que c'est toujours les mêmes outils qui apparaissent de fonctionnalité en fonctionnalité. Mais je veux quand même être sûre d'avoir fait le tour de tous les outils, puisqu'il y a quand même énormément de choses au niveau de la facturation, énormément de personnalisation possible. Donc, facture et paiement, vous voyez qu'on a aussi ici une boîte à outils. Personnaliser les colonnes. Alors là, c'est l'affichage directement dans votre fonctionnalité facture et paiement. Par exemple, moi j'ai le numéro de facture, puis j'ai le nom de mon patient, puis le total. Voilà, et vous pouvez basculer. Si vous voulez avoir le nom du patient et le prénom dans deux colonnes différentes, vous pouvez tout simplement, voilà, basculer prénom et nom, comme je le fais ici, et patient, prénom, nom, je le retourne dans la liste des disponibles. Ainsi, dans mes utilisés, j'ai bien prénom et nom. Par contre, ce qui m'intéresse bien à moi, c'est d'avoir prénom en deuxième et nom du patient en premier. Voilà, et donc je joue avec mes flèches. Ok. Voilà, je modifie, vous voyez, tout c'est modifié directement dans l'affichage ici. C'est un bête petit truc, mais je trouve que c'est très intéressant à dire. Les modèles de facture, les journaux de facturation, on en a déjà parlé. Alors là, il y en a quand même pas mal qu'on a déjà faites. Oui, en fait, on les a toutes faites. C'est parfait. Moi, je suis sûre de ne pas en oublier, je les fais toutes avec vous. Dans la boîte à outils, c'est pas nécessaire puisque c'est exactement les mêmes qui sont triés entre journal de facture, facture et paiement. Donc là, je vais pas y retourner. J'ai fait les outils dans le journal de prestation, les outils dans facture et paiement. Si vous retournez voir dans boîte à outils, vous allez retomber sur les mêmes outils. Simplement, l'ordre sera peut-être différent. Ce que je veux faire avec vous, par contre, ce sont les paramètres. Alors, deux choses dans les paramètres généraux et après les codes de prestation. Paramètres généraux, on va uniquement s'attarder sur ceux en facture et attestation. Vous allez pouvoir, une fois que vous avez géré vos journaux de facturation, choisir quel est le journal de facturation par défaut. Pareil pour vos notes de crédit. Donc, une fois que vous voulez créer une note de crédit, vous allez devoir créer un journal pour vos notes de crédit à part. Les carnets d'attestation. Ici, je n'en ai qu'un parce que je suis toujours sur mon carnet de 2019, mais vous pourriez en avoir plusieurs. La date limite de paiement lors de la génération de votre facture.
Alors ça, on a souvent la question aussi. Comment est-ce qu'on définit que c'est par exemple dans les 2 semaines, en tout cas c'est ce qui est mis sur la facture, que je veux avoir mon paiement? Tout simplement, c'est ici. La communication automatique. Par défaut, vous allez avoir une communication structurée. Maintenant, si vous voulez avoir nom, prénom du patient et période, c'est possible aussi, c'est ici que ça se passe. La facturation en cas d'absence, je vous en parlais tout à l'heure, mais je ne suis pas vraiment rentrée dans les détails. Donc quand un de vos patients est absent mais que vous souhaitez quand même facturer la séance ou du moins facturer une indemnité, vous pouvez ici choisir soit le montant de la séance, un montant fixe ou le montant de la séance en plus d'un montant fixe. Alors j'attire quand même votre attention sur le fait qu'une absence qui sera facturée, ça doit être quand même signalé au patient et vous devez au minimum avoir une affiche dans votre salle d'attente. Le montant à facturer, votre amende, elle va s'élever à combien? Ici, j'avais paramétré sur 5 € par exemple. Et on a aussi des informations qui sont vraiment relatives à l'impression de nos attestations, avec notamment le montant dans notre case AR. Donc vous avez plusieurs valeurs, le oui, le non, en fonction de votre méthode de travail, le montant personnalisable ou le montant total de l'attestation. Le montant d'attestation sur le reçu. Alors bien entendu, toutes ces informations, vous pourrez les remodifier dans attestation par la suite et la date par défaut sur le reçu. Ça, j'y reviendrai dans le détail quand on abordera les attestations. Et vous voyez, on a ici l'option générer automatiquement une attestation lors de la facturation. Et c'est ça que je vous disais que c'était un peu le bouton magique, c'est-à-dire que dès que vous allez créer une facture, vous allez avoir en parallèle, vraiment en copie, votre attestation qui correspondra directement. Donc ça, c'est vraiment super, c'est-à-dire que quand on va, et ça c'est pour la prochaine fois, quand on va ouvrir notre fonctionnalité attestation, vous allez avoir toutes vos attestations avec directement toutes les séances qui sont reprises dessus, sauf les séances qui étaient bien entendu absence mais facturées. Là, ça n'apparaîtra pas sur vos attestations. Les autres options, je vous en parle quand on arrivera dans le volet attestation. Et ça, ce sera donc pour dans 2 semaines. Voilà. Ensuite, la toute dernière chose, ça va aller très très vite au niveau des codes de prestation. Sur Assistool, tout ce qui est encodé, ce sont les codes, donc vraiment de la nomenclature avec les tarifs qui sont bien entendu révisés à chaque changement, ainsi que toutes les valeurs des remboursements. Vous avez ici tous les codes qui sont présents, mais vous pouvez également créer vos propres codes. Alors dans les codes personnalisés, vous pourriez par exemple, ça c'est quelque chose que moi j'utilise, c'est le rendez-vous admin. Alors c'est le premier rendez-vous administratif avant même de commencer quoi que ce soit, pour voilà, plein de petites raisons personnelles que vous pouvez bien entendu personnaliser au niveau du montant, du lieu, de la durée, tout simplement en ajoutant un code personnalisé. Alors ça peut être un code en lettres ou en chiffres, vous voyez on a les deux ici. Ça peut être très utile pour les logos qui ne sont pas conventionnés, mais également les logos qui sont multicasquettes, les logos qui sont également neuropsychologues, psychologues ou plein d'autres choses. Vous pouvez donc utiliser Assistool pour facturer toutes vos activités. Voilà, une fois que vous avez tout complété, il suffit de créer et votre nouveau code s'affichera donc dans la liste. Voilà, j'ai terminé. J'espère n'avoir rien oublié. En tout cas, j'ai pas eu de grands cris de mes collègues, donc je crois que j'ai pas oublié de trucs énormes. Et maintenant, j'attends vos questions. Et s'il y en a pas, c'est que j'ai fait superbement mon travail, n'est-ce pas? Avec un nez comme une patate, mais ça c'est autre chose. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser maintenant, bien entendu, pour tout ce qui est facture et paiement, mais si vous avez des questions pour autre chose, dans la mesure du possible, on est là pour y répondre également. Voilà. En tout cas, j'ai hâte de vous rencontrer d'ici le prochain live. Normalement, j'enverrai quelques-uns, quelques-unes au Grand Marché Logo. J'espère en rencontrer beaucoup. On a déjà pas mal de rendez-vous qui sont pris pour des démonstrations.
Et puis bien entendu, il y aura le stand aussi avec des cadeaux. Donc ce serait sympa de faire un petit crochet, en tout cas ça va pas pour vous, hein. Il y a des belles choses à emporter. Donc voilà, 4. Oui, Perrine, on avait une question ici dans le chat. Peut-être que ce serait intéressant que tu le montres parce que j'y ai répondu par écrit, mais ce serait encore plus facile de le montrer à l'écran. Ça concerne les icônes qui s'affichent dans les blocs, donc les icônes de récurrence, ah oui, de séances dans passées qui l'agenda. ont été facturées. Ok. Donc, Ouais. vous voyez, c'est de ça que David parle, hein. Par exemple, ici, on a un icône de récurrence. Là, on a un icône pour une séance qui a été... Voilà, parfait. Ça s'affiche en plus. Absence facturée, ça, j'avais jamais remarqué. C'est magnifique. J'en découvre encore tous les jours. Et on a bien entendu la légende qui s'affiche juste ici. Donc, on voit en premier séance non facturée, les entrées récurrentes. Donc, ça, c'est quand vous créez une séance. Je suis partie dans les factures, hein, là. Vous allez créer un rendez-vous que vous souhaitez répercuter toutes les semaines, toutes les 2 semaines par exemple. Et donc vous allez créer une récurrence et avoir cette flèche. Les absences mais facturées qui sont signalées par le petit bloc avec une croix à l'intérieur. Absence simplement un petit moins. Et vos séances de bilan avec une feuille à feuille cornée. Et vous avez aussi donc les couleurs. Ici, moi je n'en ai que 4. J'ai mon cabinet, j'ai 2 écoles et un domicile. Euh, tout ça, c'est paramétrable dans paramètres et lieu de prestation. Voilà. Voilà. Et oui, bien cet affichage très détaillé, c'est donc, parce qu'on me dit qu'il y a un autre petit souci, dans la boîte à outils personnalisée, l'agenda, je vous remonte carrément la totale, hein. Nombre de minutes par case, c'est en 5 ou 10 minutes. Parce que si vous souhaitez avoir des plus grandes plages horaires, malheureusement, on est quand même contraint à un moment donné de zapper des détails, et c'est la première chose qui saute. Ce sont les logos. Voilà, donc vous devez vraiment être en affichage 5-10 minutes, par exemple. Moi ici, je suis en 10 minutes, c'est pour ça que ça marche. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Non. Je peux le mettre. Voilà. Voilà, David va nous rejoindre. Petit détail supplémentaire, c'est que il y a pas mal de gens, je pense, qui mettent justement des tranches de 30 minutes ou de 15 minutes. Effectivement, on ne voit plus les icônes à ce moment-là. Maintenant, il est bon de savoir que sur l'agenda, il y a une vue justement condensée qui est prévue. Parce que généralement, on diminue la tranche par heure pour avoir son agenda sur un seul écran. Mais ça, donc on l'a envisagé, peut-être qu'on peut le montrer à l'écran. Il y a vraiment la vue condensée, la plus et la moins. Oula, du bruit. Et donc voilà quoi. Pardon. Donc, si tu peux montrer semaine plus, semaine moins, s'il te plaît. Oui, plus de détails ou moins de détails. Voilà, donc j'ai ma semaine bien du lundi au dimanche avec toutes les informations, mais vous voyez, je dois scroller pour réussir à avoir tout mon affichage. Alors, petit truc, c'est les 3 lignes, c'est ce qu'on appelle le hamburger. Si vous voulez gagner un peu de place, super intéressant, par exemple, quand on navigue sur iPad. Et on a la semaine moins avec un petit peu moins de détails. Vous voyez qu'on a vraiment juste le nom en fait de notre patient, mais sur la plupart des machines, vous avez du coup l'occasion d'avoir vraiment toute votre semaine normalement sur un seul écran. Vous devez beaucoup moins scroller. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Ouais. Merci Perrine. Ouais, je pense que c'est peut-être plus clair. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si c'est pas assez clair. Oui. On peut répéter, hein. On a encore un petit peu le temps. Donc, Et après voilà, tout ce qui est explication de l'agenda, les vues mon planning, jour, semaine et les paramétrages, vous avez ça aussi dans le live qui vraiment parlait de l'agenda. Donc on l'a décousu dans tous les sens. N'hésitez pas si vous voulez aller voir vraiment ce live pour en apprendre beaucoup plus à y retourner.
Bah, c'est très bien. Mm. Voilà. Parce qu'évidemment, ça compte l'espace dont on dispose dans chaque bloc. Et donc, on ne laisse plus que le nom, prénom de votre patient affiché et plus les autres détails, comme la tranche, comme l'heure de départ et l'heure de début et de fin de la séance et les icônes autour, quoi. Donc, nous, ce qu'on vous conseille de toute façon, c'est de laisser en 10 minutes, de toute façon. Et que si vous voulez une vue condensée de votre agenda, bah, c'est sur la vue semaine moins, quoi. Voilà, tout simplement. Si vous voulez avoir une vue directement de votre journée sur un seul écran, vous cliquez sur semaine moins. Et si vous voulez voir plus en détail chaque rendez-vous, les informations qu'on a prévues, vous devez vous mettre en semaine plus, en laissant bien dans la gestion de la boîte à outils, dans personnaliser l'agenda, le nombre de minutes par case en 10 ou 5 minutes, quoi. Voilà. Oui, voilà, bah écoute, pour une fois, on va changer. Hein. Qui vient au grand marché logopédique, s'il vous plaît? Ah, Oui, moi j'y serai aussi, Moi. oui. moi, je viens, moi. On y sera tous. On sera là. Voilà, je suis juste curieuse. Ouais, on a déjà eu pas mal de réservations Oui, c'est chouette. pour des démonstrations. Oui, tout à fait. Mais il y a encore de la place, donc n'hésitez pas, comme ça vous vous assurez d'arriver sur notre stand à l'heure que vous souhaitez et de ne pas devoir attendre au cas où, parce qu'il n'y aura que 2 postes de démonstration. Je ne sais pas l'engouement qu'aura l'événement cette année, mais en tout cas les précédentes années, en tout cas la précédente année avant le Covid évidemment, toute la journée il y avait souvent 2 personnes sur les postes, et donc parfois il fallait attendre. Donc n'hésitez pas à réserver votre petite demi-heure de démonstration avec nous si vous allez au marché, comme ça vous ne devez pas attendre, quoi. Vous savez que si vous réservez à 11h30, vous arrivez à 11h30 et votre poste de démo vous attendra. Oui. Pardon. Le contenu de la formation en novembre est-il le même que les lives? C'est différent. C'est différent dans le sens où on a beaucoup plus de pratiques et on s'adapte complètement à vos demandes, à votre pratique à vous. Donc on fait ça en tout petit comité. On a essayé un petit peu différents nombres de personnes cet été. On s'est rendu compte que voilà, on plafonnait à 12, donc on met un maximum de 10 personnes ici, donc c'est vraiment toute petite formation pour deux formateurs, donc moi et Laura et ou Julien, on verra encore à ce moment-là, c'est pas encore tout à fait clair, mais dans tous les cas, ce qu'on fait, c'est que la première journée, on fait toute la méthodologie de facturation et je propose des exercices tout au long. Donc on fait des exercices très progressifs tout au long de la méthodologie et on fait des exercices récapitulatifs aussi. Pareil au niveau du bilan, où là on fait des exercices tout au long et des exercices récapitulatifs, et même un exercice récapitulatif des 2 jours pour les personnes qui suivent les 2 journées. Ce que je n'ai pas précisé, mais vous pourriez ne faire qu'une des 2 journées. Hein. C'est pas obligatoire de faire les 2. Voilà, maintenant si vous voulez plus de détails, rien n'empêche que je vous envoie le plan de formation non plus. Pardon. De toute façon, on va l'annoncer prochainement, hein. Mais de toute façon, la première journée sera plus générale sur vraiment la méthode d'Assistool en une journée, qu'on prend le temps bien de vous expliquer. Ici, les lives, c'est à chaque fois une petite heure. Là, évidemment, on parle d'une journée complète de formation, donc c'est effectif. Enfin, c'est plus condensé. C'est parfois plus en précision, parfois un peu moins, parce qu'ici, on prend le temps sur un module pendant 1 heure. Voire plus parfois. Donc c'est différent, mais voilà. Là, cette première journée, elle est vraiment plus générique sur l'utilisation d'Assistool, sur la méthodo. Et la deuxième, c'est beaucoup quelques modules avancés et surtout le bilan, qui est quand même un gros morceau
à expliquer et qui Et voilà, contrairement à ce qu'on qui prend un pourrait peu plus de penser, la temps. première journée est beaucoup plus dense. Parce qu'on voit vraiment énormément de choses. Et c'est vrai que, comme disait David, on n'aborde Ouais. pas tout en formation, tout simplement parce qu'on s'adapte complètement aux personnes qu'on a en face de nous. Donc, si on a des personnes qui ne font, imaginons, hein, c'est un peu énorme, mais Mhm. qui ne font pas du tout de tiers payant et qui ne voient pas l'utilité de développer le tiers payant, on ne le développe pas, mais on fait autre chose. Donc, on s'adapte complètement au public qu'on a en face de nous. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Non, on peut encore prendre 5 minutes. Je pense qu'on n'a rien oublié. Je refais un petit tour rapide pour être sûr. On a parlé des paiements, de filtrer, de l'affichage, la boîte à outils, les paramètres spécifiques liés à la génération des facturations. Le chat est calme. Et c'est très bien. C'est qu'on a été très très clair, ou alors on s'est complètement loupé et on a choisi le mauvais jour. Mais Ouais, il faut nous dire si c'était pas clair. Parce que c'est vrai qu'on a peut-être perdu après, un peu le fil dans tous les cas, depuis les ces lives 2-3 derniers sont mois. disponibles en replay. Donc si vous avez des questions, même par après, on y répond aussi, que ça soit en commentaire, que ça soit en message sur notre page Facebook, via le chat. Enfin, vous savez qu'on a 1000 moyens de... Il y a 1000 moyens de nous contacter. Si j'y arrive, j'ai vraiment tellement la patate que j'arrive plus à parler. N'hésitez pas, même pour des visios. Parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on fait des formations ou des petites mises au point en visio. C'est disponible Ouais. aussi, vous pouvez prendre rendez-vous directement dans notre agenda. Oui, on avait eu un commentaire, Perrine, d'ailleurs, dans le chat de Dominique Strebel qui a dit qu'on n'a pas répondu à sa question. On y a répondu. Donc, c'était la question quand un patient, je remonte, quand un patient perd la séance, peut-on le retirer du journal des prestations? C'était Julien qui avait répondu, en fait. Je ne sais pas si Dominique est encore là et si elle a besoin qu'on lui réexplique. Un petit signe dans le chat. Sinon, en rediff, on l'a expliqué. On l'a expliqué. Béné, Ah non, question Bénédicte. bête. Il n'y a pas de question bête. Il n'y a que des réponses. Le journal de facturation, c'est pour le comptable. Perrine. Est-ce que le Non, journal, le journal de facturation, c'est pour le il faut comptable? voir ça comme ta farde avec toutes tes factures dedans. C'est ça. Avec toutes tes factures à la suite, avec vraiment bien les numéros dans l'ordre chronologique. Si... Mais d'ailleurs, est-ce qu'on est sûr de ce qu'elle veut dire? Le journal de facturation. Parce que ici, nous, c'est le journal de facturation dans Assistool, c'est une configuration. On peut carrément le décrire comme ça. Le journal de facturation sert à définir les numéros de facture et si parfois il y a deux journaux de facturation différents parce que vous facturez d'un côté dans un centre, l'autre dans un cabinet privé. Par exemple, je pense, ou si vous avez une activité à côté de celle d'une logopède, c'est-à-dire peut-être conférencière, par exemple, vous pourriez éventuellement avoir un carnet séparé de ça. Facturer voilà, d'autres prestations que des prestations logopédiques. Mais c'est pas vraiment lié à votre comptable. Votre comptable, il aura des factures de toute l'année et ça, on a prévu. C'est vrai que ça, je sais pas si on en a parlé, Perrine. Oui, dans les boîtes à outils. C'est peut-être pas pour ce numéro-ci. Voilà. Mais dans la boîte à outils, vous avez des outils dont une qui est d'exporter votre comptabilité de l'année pour votre comptable. Winbooks. Et après, il y aura un live aussi sur la gestion de frais. Si c'est vraiment une question qui porte sur la gestion de frais, il y a un live qui portera uniquement sur ça. Je ne sais plus par cœur, mais... aussi. Donc au-delà des factures que vous allez générer,
il y a les factures que vous recevez pour vos frais de bureau, de cabinet et tout ça. Un autre live, parce que ça, on sait que c'est une fonctionnalité que beaucoup d'abonnés ont un peu peur d'utiliser. Donc, il faudra qu'on explique bien comment ça fonctionne, parce que au final, c'est assez bien foutu. On a passé pas mal de temps dessus. C'est assez efficace une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Donc, ça vaudra la peine de vous l'expliquer prochainement. Ok, je suis contente de voir qu'on a été clair. Marie Marchal. C'est très clair, on découvre encore plein d'astuces, même après des années d'utilisation. Je serais contente Merci, de te Marie. revoir au marché, Chloé. Merci, Marie. Ok. Ah, il n'y a pas eu de son, Dominique Strebeldi. Ah, zut. Au moment où Julien a expliqué... Oui, peut-être qu'on peut... Julien, si t'es chaud de vite faire Je veux bien Dominique, réexpliquer, mais est-ce qu'on histoire m'entend? C'est la question. Je suis pas en échange de place. Hein. On va échanger. Je vais prendre le micro. Ou bien, oui, voilà. Je prends le micro en fait, parce que c'est beaucoup plus simple de prendre le micro que d'activer le micro, visiblement. Donc, pour reprendre mon explication, je reprends juste la question parce que. Non, j'ai un doute. Ah oui, pourquoi quand un patient paye à la séance, peut-on le retirer du journal de prestation? Donc, en fait, le système actuellement, comment il se passe. Je retrouve mes mots et mes idées avant d'expliquer, je pense, ce sera plus simple. Donc, un journal. Oui. Donc, quand vous allez facturer à la séance, quand votre patient paye à la séance, en fait, ce qui est important de dire, c'est que votre patient a payé. Et donc, à la fin du mois, vous allez générer une facture. Cette facture, en fait, va reprendre tous les détails de vos séances qui ont déjà été payées. Mais ce qui est d'importance, en fait, si par exemple votre patient est en tiers payant, vous pourrez alors générer la facture. Donc si votre patient paye 2 € à chaque séance, eh bien, en fin du mois, vous allez générer la facture qui du coup va générer l'attestation, qui du coup va gérer la note d'honoraire. Donc c'est vraiment ça le but, c'est de générer une facture, d'avoir aussi un document comptable, ce qui est important, parce que si vous n'avez pas de document comptable, vous ne savez pas ce que vous avez gagné au final. Donc c'est pour ça que c'est très important cette facture qui est générée, et je pense que dans tous les cas, on ne fera pas sans. Donc il y aura d'office toujours la facture qui devra être générée. Après, si vous la générez et la supprimez, libre à vous, mais en tout cas, elle sera toujours disponible à la génération. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Et je rends le micro à Perrine. Merci. Perrine qui n'a plus rien à dire, je crois. Voilà, merci. Écoutez, si on n'a plus de questions, je pense qu'on peut arrêter là. Dans tous les cas, yes. Si vous avez des questions en regardant le replay... J'allais demander à Dominique si c'était suffisamment clair. Moi, je pense qu'on va pouvoir dire bonne soirée. J'ai réactivé mon autre micro en fait. Visiblement, j'ai activé pas le bon. Donc, honte à moi. Je vais bien vous dire. Du coup, voilà. Je pense qu'on peut faire le mot de la fin. Qui fait le clap de fin? Laura fait le clap de fin. Laura adore faire ça. C'est vraiment méchant pour ma reprise en plus. C'est dégueulasse. Au moment où il faut retrouver les 6 premiers épisodes, David, je te propose de lui envoyer le lien directement dans le chat. Ouais. Et donc, pour le mot de la fin, Laura, ne te cache pas. Merci à tous. Ouais. Merci à tous de nous avoir retrouvés après ces quelques mois d'absence. On espère vous voir encore pour tous les prochains lives qui seront tout aussi intéressants pour faire découvrir tout l'outil, et on vous souhaite à tous une bonne soirée. Elle fait ça tellement bien. Moi, je donne Laura le poste du mot de la fin. Promotion. Bon, sur ce, je vous souhaite une
tous une bonne soirée. Allez, Bonne merci soirée, à au tous. Hein. revoir et à bientôt. Bonne soirée.